Donc, bonjour à tous, bienvenue pour ce jeudi du numérique sur le référencement. On a le plaisir d'accueillir Youmens avec sa nouvelle identité graphique, donc l'ancien Mediaveil. Du coup, je vais passer la parole à Étienne Lebleu, donc, qui va vous présenter toute la synergie entre SEO et SIA, tout ce qu'il est possible de faire. Merci Elodie et bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à Aviv de me convier justement à ce nouveau numéro des jeudis du numérique. Et effectivement, on est là cet après-midi donc pour le webinaire qui sera consacré donc à la synergie SEO-SIA au service de la stratégie digitale de votre entreprise. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, me présenter assez rapidement. Donc, je m'appelle Étienne Lebleu et donc je suis chargé de clientèle au sein de Youmens et Youmens que j'ai rejoint en début d'année. Et du coup, j'accompagne d'un point de vue un peu plus personnel depuis plusieurs années donc les marques et les différentes entreprises dans la mise en œuvre de leur stratégie donc digitale. Donc voilà, et ensuite pour présenter aussi l'agence et présenter donc Youmens. Youmens, c'est une agence conseil en stratégie digitale, donc qui est spécialisée donc en acquisition et en conversion, et donc qui est orientée plutôt sur toutes les stratégies de performance. Aujourd'hui, Youmens, le siège social donc est basé à Rennes, mais on est présent donc sur tout le territoire, avec des agences notamment à Paris, à Lyon et à Marseille. Notre mission et l'ADN de Youmens aujourd'hui, donc c'est d'accélérer vos performances business grâce au digital. Et ce qui est aussi important de souligner, ce qui va être important pour ce webinaire, c'est que on a de nombreuses certifications, notamment l'une qui est importante et qui est attribuée à un pourcentage assez faible en France. Il y a seulement 5% donc des agences en France qui ont la certification donc Google Partenaire Premier. Et donc, ce qui permet à l'agence de pouvoir bénéficier d'innovation, d'être en contact quotidien et enfin en tout cas régulier avec Google. Et on a aussi les certifications donc Microsoft Ads, donc voilà pour toutes les logiques de référencement payant. Sachant que chez Youmens aujourd'hui donc c'est comme je le disais 11 agences, mais c'est aussi 30 domaines d'expertise. On essaye de couvrir un périmètre d'expertise le plus large possible. Ça va de la web analyse en passant par le référencement payant, le référencement naturel, le social ads, toutes les logiques aussi d'affiliation. Sachant que aussi Youmens c'est une filiale de MV Group. Et donc qu'au sein de MV Group, il y a d'autres filiales, notamment peut-être que vous en connaissez certaines comme Goodbye Media, Winbond ou Avanti. Donc voilà pour la présentation de l'agence. Voilà, j'ai aussi mis une slide avec quelques-unes de nos références clients, simplement pour dire qu'aujourd'hui, on accompagne les PME et les ETI, donc les entreprises de taille intermédiaire, sur un ensemble de secteurs d'activité, à la fois dans des logiques de B2B ou de B2C. Si on rentre plus dans le détail des axes qui vont être développés aujourd'hui, donc sur la thématique de la synergie SEO et SIA, on va voir dans un premier temps comment se comportent vos futurs clients, sachant qu'aujourd'hui, le parcours de décision des consommateurs a évolué, notamment avec l'arrivée des nouveaux outils digitaux. Ensuite, on va voir les avantages et les limites donc, du SEO et du SIA. Ensuite, essayer de voir si le SEO et le SIA en tout cas, sont complémentaires ou alors s'ils se cannibalisent. Ensuite, quelle est la meilleure stratégie à adopter? Et enfin, un petit résumé sur les points clés à retenir de cette intervention et de ce webinaire. Sachant que voilà, pour ceux qui sont un petit peu moins familiarisés avec les concepts de SEO et SIA, donc quand je vais parler de référencement naturel, je vais parler de SEO, et quand je parlerai de référencement payant, je parlerai de SIA.
Donc, si on rentre plus en détail dans le vif du sujet, donc, comme je le disais dans la partie plus sommaire, aujourd'hui, le processus de décision du consommateur a évolué. Précédemment, on était sur 3 étapes de décision. En tout cas, on était sur une première partie, donc stimulation du besoin, qui concernait plutôt toute la partie mass média, pour derrière amener sur le premier moment de vérité, donc qui était l'acte d'achat, et ensuite donc le second moment de vérité, toute la partie expérientielle liée à l'achat. Mais aujourd'hui, donc il y a 2 nouvelles étapes qui se sont ajoutées donc à ce processus de décision du consommateur. La première étape, donc c'est ce qu'on appelle le ZMOT, donc le Zero Moment of Truth. Donc avant le moment de vérité, on va dire. Et donc ça, c'est toute la phase un petit peu nouvelle qui est apparue grâce au digital, et notamment grâce aux différents moteurs de recherche. Donc ça va être la phase de recherche en amont, qui va être faite par les internautes, en tout cas par les consommateurs avant la phase d'achat. Euh, Sachant que pour ce Zero Moment of Truth, il y a plusieurs choses qui vont être faites par les internautes, et d'où l'importance justement du contenu au sein des différents sites internet. Et ensuite, donc, il y a un autre moment qui apparaît donc en fin du processus de décision. C'est toute la partie partage d'expérience, sachant que voilà, aujourd'hui, il y a vous devez connaître les différentes plateformes du type TripAdvisor, Airbnb, les fiches Google My Business, qui permettent de laisser des avis, ou alors aussi donc les applications de recommandations telles que Yuka ou Vivino. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a véritablement un retour d'expérience qui est fait les consommateurs. Euh, et donc voilà, l'étape la plus importante aujourd'hui, ça va plutôt se situer au niveau du SMOT. Sur cette partie recherche de renseignements et phase de décision. D'où l'importance aujourd'hui donc des moteurs de recherche qui sont incontournables sur cette partie SMOT, sachant qu'il y a 2 chiffres qui illustrent très bien cela. Le premier chiffre, donc, c'est 93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche, et ensuite 75% des utilisateurs ne cliquent pas plus loin que la première page de Google. Donc voilà, il y a ces chiffres, ça illustre bien l'importance des moteurs de recherche aujourd'hui auprès des internautes. Et vous le savez, une seule requête sur le réseau Google génère des millions de résultats. Donc, pour les marques, c'est surtout le risque de se trouver noyé au milieu des concurrents. Donc, pour augmenter les ventes et le chiffre d'affaires, une entreprise doit attirer l'attention de sa cible directement depuis les moteurs de recherche, en étant placé le plus haut possible sur les pages de résultats. Ce qu'on va voir maintenant, c'est les avantages et les inconvénients donc, des 2 leviers. Donc, tout d'abord sur la partie search, et ensuite sur la partie SEO. Donc, tout d'abord, les avantages du référencement payant. Il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est lorsque vous faites du search, vous avez un positionnement qui est rapide, une visibilité et des performances immédiates. Je m'explique. Lorsque vous faites du référencement payant, comme son nom l'indique, voilà, derrière, il y a un budget qui est engagé et qui va vous permettre d'être positionné immédiatement sur les premiers résultats des recherches Google. Sachant que les premiers résultats des recherches, donc c'est les 3 premières positions. Ensuite, un autre avantage, ça va être un ciblage précis. Ce que vous amène le référencement payant, c'est une multitude de ciblages, sachant qu'aujourd'hui, on peut essayer d'avoir une certaine granularité au niveau du ciblage. Ça va concerner notamment les zones géographiques, la géolocalisation, vos différentes zones de chalandise. Ça va aussi concerner les différents devices que vous pouvez utiliser, en tout cas que
que l'internaute va pouvoir utiliser. Est-ce qu'il fait ses recherches plutôt sur desktop, ordinateur ou alors sur mobile, tablette? Ça va pouvoir concerner aussi la langue, ça va aussi pouvoir concerner les tranches horaires de diffusion. Donc voilà, il y a un panel de ciblage qui est aujourd'hui large lorsque l'on fait du référencement payant, et ce qui va pouvoir permettre à votre entreprise de pouvoir toucher une audience précise liée notamment aux mots-clés que vous allez travailler. Ensuite, il y a aussi un avantage donc, sur la partie référencement payant, ça va être la maîtrise du budget. Sachant que vous allez pouvoir caper votre budget donc par mois en fonction du budget que vous aurez fixé au sein de votre entreprise. Donc, ce qui vous assure effectivement d'avoir une parfaite maîtrise au fil de la diffusion. Et enfin, dernier avantage qui rejoint un petit peu la partie maîtrise du budget, mais voilà, aujourd'hui, sur le search, on est sur un modèle économique d'achat à la performance, et donc on est au modèle d'achat au CPC. Donc, c'est-à-dire que vous allez en tout cas dépenser de l'argent uniquement si un internaute a cliqué sur votre annonce. A contrario, on parlera surtout de modèle d'achat au CPM, donc au coût par mille, au coût à l'impression. Mais donc voilà, sur les moteurs de recherche et donc sur Google en particulier, on est sur un modèle au CPC, donc à la performance. Il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur un usage mobile. La part du mobile est de plus en plus importante en termes d'usage. Et donc, il faut aussi prendre ça en compte lorsque l'on diffuse des annonces sur les différents moteurs de recherche. Sachant que depuis le début, je parle de Google, mais qu'il y a aussi d'autres moteurs de recherche qui existent, notamment Microsoft Ads, anciennement appelé Bing, qui est un moteur de recherche à ne pas forcément négliger dans une stratégie de référencement payant, parce qu'il présente certains avantages, sachant qu'il est installé par défaut sur les ordinateurs donc Windows. Et donc, voilà, il y a des avantages souvent en termes de panier moyen qui sont plus importants, de concurrence un petit peu moins forte versus Google, etc. Ce qu'il faut prendre aussi en compte sur le mobile, c'est la taille de l'écran qui est un petit peu moins importante que sur desktop. Voilà, d'où l'importance aussi de pouvoir mettre en avant notamment des annonces shopping avec mise en avant d'images, et aussi d'ajouter des extensions d'annonces sur ces annonces. Les extensions d'annonces, ça peut être par exemple le numéro de téléphone ou alors l'adresse, ce qui va notamment permettre de prendre une part d'écran qui est plus importante, et donc de reléguer les autres annonces en dessous de la ligne de flottaison. Mais le référencement payant n'a pas que des avantages, il y a aussi certaines limites. La première limite, effectivement, c'est si vous arrêtez du jour au lendemain le référencement payant, en tout cas les investissements liés au référencement payant, derrière, vous n'aurez plus de trafic sur votre site, et donc, in fine, beaucoup moins de conversion. Donc ça, c'est une limite importante à prendre en compte. Ensuite, il y a une autre limite, c'est que pour opérer des campagnes de référencement payant, il faut maîtriser la plateforme donc Google Ads, qui est l'outil par lequel on peut générer des campagnes donc, sur le moteur de recherche Google. Et c'est un outil qui, à première vue, peut être, on va dire, assez facile en termes de prise en main, mais qui nécessite quand même un véritable savoir-faire et des actions qui peuvent parfois être chronophages, notamment sur la partie optimisation. Le savoir-faire, ça va surtout concerner les stratégies d'enchères, voilà, qui peuvent être soit manuelles ou alors automatisées. Mais voilà, sur la partie manuelle, il faut effectivement connaître ces stratégies d'enchères, et automatiser, pouvoir véritablement surveiller ce que fait l'algorithme en termes de diffusion, et de pouvoir avoir des actions correctives, voilà, pour s'assurer que le budget
par exemple, ne soit pas diffusé n'importe comment ou diffusé dans un laps de temps trop court, ou voilà, qui ne touche pas les mots-clés ou la cible qu'on aurait voulu toucher. Et enfin, dernier inconvénient, c'est effectivement des enchères des enchères de mots qui parfois grimpent, en tout cas qui peuvent avoir une certaine inflation, parce que une trop grosse concurrence, parce qu'une saisonnalité effectivement très importante. Donc voilà, il faut bien monitorer et caper vos budgets pour éviter les mauvaises surprises. Sachant que pour illustrer un petit peu ce concept d'enchère des mots qui peuvent grimper, on a constaté récemment que notamment sur le secteur de la beauté, les CPC avaient augmenté de plus 4%. Donc voilà, c'est les acteurs du marché qui ont payé plus cher leur coût par clic, car les enchères étaient fortement en hausse. Voilà, c'est un critère à ne pas négliger lorsque l'on opère des campagnes en référencement payant. Ensuite, les avantages du référencement naturel. Donc, les avantages sont aussi multiples. Le premier avantage, c'est que grâce au référencement naturel, vous aurez des actions qui seront rentables sur le long terme, à savoir que le référencement naturel, donc le SEO, pour voir les bénéfices, souvent, il faut attendre une certaine période, aux alentours de 6 mois, pour voir les effets sur le SEO. Ensuite, grâce au référencement naturel, on va avoir un trafic qui sera stable et plus large. Il n'y aura pas forcément de chute possible de votre positionnement, sauf effectivement s'il y a des pénalités ou des modifications au niveau des algorithmes. Ou alors si un concurrent fait des actions sur un mot-clé en particulier, mais a priori, il n'y aura pas une chute du jour au lendemain sur votre positionnement. Ensuite, effectivement, c'est aussi des positions pérennes et ça vous permet également de pérenniser vos positions. Contrairement au SIA, donc la mise en pause provisoire d'actions SEO ne va pas reléguer votre site au dernier rang. Si jamais vous partez en vacances ou voilà, s'il y a eu un peu plus d'activité à un moment donné, a priori, même si sur quelques jours ou quelques semaines, il y a assez peu d'actions sur le SEO, vous n'aurez pas une chute drastique de vos positions. Il faut bien par contre avoir en tête que le SEO se travaille sur de long terme et que bien sûr, il faut quand même avoir un rythme d'action à la fois sur l'aspect technique, contenu ou alors netlinking qui soit quand même régulier pour qu'il y ait véritablement un effet derrière. Et enfin, les avantages aussi du référencement naturel, c'est des sites qui sont plus qualitatifs de plusieurs ordres, notamment parce que pour le SEO, il y a un critère qui est important, donc c'est toute la partie technique, et du coup, notamment sur le rythme de chargement de vos pages. Et donc ça, c'est des critères qui sont pris en compte par le SEO et ce qui va permettre notamment d'avoir des sites qui seront plus qualitatifs, aussi sur cet aspect contenu qui est aussi important à prendre en compte. Et donc voilà, si vous avez beaucoup de contenu sur votre site, bien sûr, c'est plus enrichissant pour l'internaute qui va cliquer, qui va arriver sur la page. Et donc, bien sûr, c'est des sites qui sont plus qualitatifs. Et enfin, ça va aussi permettre de gagner en autorité sur votre marché. Gagner en autorité, ça veut dire avoir une meilleure visibilité et reléguer vos concurrents à des positions inférieures. Voilà, sachant que l'autorité et la visibilité, ça peut se mesurer sur différents outils que nous, on peut utiliser au sein des agences, notamment sur Majestic, où on va parler de Trustflow, ou alors sur un outil comme SEMrush, où on va parler de Domain Authority. Donc voilà, ça prouve aussi l'importance de la notion d'autorité. Après, dans un sens plus général, une bonne visibilité donc, dans les moteurs de recherche permet de mieux asseoir son autorité dans un domaine particulier et de devenir une marque référente.
Mais comme pour le search, en tout cas sur le SIA, le SEO a aussi certains inconvénients. Le premier inconvénient, effectivement, comme je pouvais le dire précédemment, c'est que ça prend un certain temps, en tout cas pour pouvoir mesurer les premiers effets. Il faut effectivement un laps de temps de quelques semaines à quelques mois pour voir l'impact en termes de positionnement sur les mots-clés stratégiques qu'on a voulu travailler. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête, il faut bien en être conscient. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que le SEO dépend effectivement des algorithmes de Google et aussi des mises à jour régulières et récurrentes des algorithmes Google. Il y a eu certaines mises à jour qui ont un petit peu marqué, on va dire, le domaine du SEO. C'était notamment les mises à jour de Panda ou alors de Pingouin, donc en 2011-2012, voilà, qui ont eu des impacts sur la partie référencement naturel. Sachant que voilà, il y a aussi des mises à jour qui sont faites régulièrement, notamment là sur le mois de juin, où il y a plusieurs mises à jour qui vont arriver, qui vont plutôt concerner l'expérience utilisateur, en tout cas toute la partie UX, avec principalement donc la vitesse de téléchargement d'un site et l'importance des décalages observés lors du chargement de pages. Donc voilà. Et donc, il peut y avoir un impact effectivement avec ces mises à jour d'algorithmes sur les positions au sein des moteurs de recherche. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est tout l'aspect technique donc, lié au référencement naturel et les pénalités qui peuvent être imposées par Google, notamment si vous avez une quantité trop importante de liens externes, si vous avez des contenus qui sont dupliqués, si vous avez une suroptimisation des encres. Donc voilà, il y a tout un aspect technique qui peut être pénalisé et un aspect aussi lien externe qui peut être pénalisé, en tout cas par les robots Google, parce qu'il faut justement, comme son nom l'indique, que le référencement soit naturel. Et donc, il ne faut pas que les robots Google sentent qu'il y ait une intervention humaine qui soit trop importante. Et effectivement, voilà, ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu dire précédemment. Donc, l'inconvénient aussi du référencement naturel, c'est l'aspect technique. Il faut avoir une certaine connaissance voilà, de la technicité d'un site internet et de savoir comment on peut l'optimiser, voilà, pour que les robots Google, en tout cas, comprennent le site. Sachant qu'effectivement, il y a trois grandes briques à travailler donc, sur le référencement naturel. Et la brique technique est la première, et en tout cas aussi très importante, parce que voilà, si votre site demain ne parle pas le même langage que les robots Google, voilà, ils vont pas se comprendre et demain, votre site ne sera pas convenablement référencé. Donc voilà sur la partie inconvénients et force, en tout cas avantage du référencement payant et naturel. Là, j'ai mis une petite phrase, en tout cas, qui illustre bien, je trouve, la différence entre le référencement naturel et payant. C'est comme être locataire et propriétaire. Comme être propriétaire, le SEO est une projection engageante et à long terme. Comme location, le SIA nécessite un budget récurrent, mais offre une plus grande liberté. Donc voilà, je trouve que ça fait, en tout cas, ça illustre bien la différence entre les deux leviers. Donc, si on rentre ensuite un peu plus voilà, dans la thématique de cet après-midi et donc la synergie pour une rentabilité maîtrisée entre le référencement naturel et le référencement payant. Si on s'intéresse en premier lieu donc, sur le référencement naturel au service du payant, le premier avantage, en tout cas pour la synergie des deux, ça va être la baisse du prix d'achat des expressions clés. Donc ça, c'est lié avec aussi le second avantage, donc l'obtention d'un bon quality score. Sachant que pour expliquer ce qu'est un quality score, donc c'est une mesure de qualité qui est utilisée donc par les moteurs de recherche et qui va influencer donc à la fois les annonces et le coût par clic des annonces. Sachant que le niveau de qualité est calculé sur la base de performances cumulées de trois éléments,
Donc, le premier élément, c'est le taux de clic attendu, donc le CTR. Ça va indiquer donc la probabilité qu'un internaute clique sur votre annonce lorsqu'elle est diffusée. Ensuite, ça va être la pertinence de l'annonce. Donc, ça va indiquer à quel point une annonce se rapproche de l'intention associée à la recherche d'un utilisateur. Et enfin, le dernier critère qui est pris en compte par Google pour la mesure donc, du quality score, donc du score de qualité, c'est l'expérience sur la page de destination. Donc, ça va indiquer la pertinence et l'utilité de votre page de destination pour les internautes qui cliquent sur votre annonce. Et donc, effectivement, ce qui est important, c'est surtout ce dernier aspect sur la partie plutôt expérience sur la page de destination, avec toute l'importance du contenu qui peut être apporté sur une page justement pour enrichir cet aspect SEO et donc augmenter le quality score. Ensuite, il y a une autre synergie, ça va être la réassurance pour les internautes avec un double affichage. Effectivement, lorsque vous faites à la fois du SEO et du SIA, le SIA va permettre voilà, d'afficher une annonce dans les 3 premières positions. Et ensuite, si sur une expression ou sur un mot-clé qui est requêté par un internaute, vous êtes bien positionné, vous serez possiblement sur la 3e ou 4e position. Donc voilà, vous aurez plusieurs annonces et donc plus de chances d'être cliqué par les internautes. Et ensuite, c'est aussi les opportunités qui peuvent être trouvées sur des mots-clés longue traîne, sachant que les mots-clés longue traîne, c'est des mots-clés qui sont assez longs, en tout cas qui sont plus précis et tapés par les internautes. Et donc, grâce au référencement naturel, on va pouvoir essayer justement de mieux travailler ces mots-clés longue traîne et ces expressions longue traîne. Et enfin, c'est aussi la synergie donc, liée à la cohérence des structures de campagne. Ensuite, si on regarde les avantages, en tout cas de la synergie vis-à-vis du référencement payant au service du naturel, le premier avantage, ça va être plus de clics, donc logiquement plus de conversions avec le référencement payant versus le référencement naturel seul. Ça va être aussi une compensation de la perte de visibilité du naturel sur mobile, sachant qu'effectivement, sur mobile, donc l'écran est plus petit et donc il y a souvent qu'une seule annonce qui va apparaître. Donc voilà, si on fait les deux, c'est toujours plus bénéfique. Et ensuite, ça va permettre aussi de pouvoir contrôler la performance des expressions clés avant de les étendre au référencement naturel. On va pouvoir tester dans nos groupes d'annonces différents mots-clés, essayer de voir en référencement payant est-ce qu'ils sont performants ou non. Et si jamais ces mots-clés sont performants, derrière, on pourra les étendre sur du référencement naturel et donc créer des contenus qui vont permettre de pouvoir travailler tel ou tel mot-clé. Et donc ça, on va pouvoir en gros l'A/B tester via le search et via le référencement payant. Et ensuite, ça va aussi nous permettre, voilà, comme je le disais, d'identifier des nouveaux mots-clés à fort impact sur le business, de pouvoir véritablement A/B tester certains mots-clés et aussi s'appuyer sur des typologies de campagnes telles que le DSA, donc des campagnes dynamiques qui vont, pour résumer, scroller les pages d'atterrissage que vous aurez en gros que vous aurez plus ou moins ciblées, et donc après créer des annonces automatiques et en fonction des performances derrière sur la même logique, on va pouvoir voilà, créer des contenus et donc pouvoir cibler d'autres mots-clés en référencement naturel et des mots-clés qui auront un fort impact en termes de conversion. Et après, effectivement, ça permet aussi une meilleure connaissance de son audience. Voilà, si on rajoute des critères de ciblage en termes de géolocalisation, en termes de tranche horaire, voilà, on va pouvoir derrière
ça va nous donner une meilleure connaissance de l'audience et des personnes à qui on s'adresse. Mais ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'il n'y a aucune cannibalisation entre le référencement payant et le référencement naturel. On parle plutôt d'incrémental. Il y a voilà, ce petit schéma qui a été fait par Google et qui illustre très bien l'incrémental entre justement les requêtes organiques et derrière la partie payante. En tout cas, lorsque, par exemple, on peut voir que sur les positions 2 à 4, l'association des deux génère 82% de clics en plus. Et sur les positions 5 et plus, on est à 96% de clics en plus. Donc, vous voyez bien que l'aspect incrémental de l'utilisation des deux leviers, parce que par exemple, s'il y avait uniquement du référencement naturel, on aurait beaucoup moins de clics. Et inversement, si on avait uniquement du référencement payant. Il y a aussi un objectif commun, donc ça va être le trafic au service du chiffre d'affaires. Et ce qui va être bénéfique lorsqu'on va faire à la fois du référencement payant et du référencement naturel, c'est qu'on va essayer d'occuper au maximum l'espace visuel, donc sans scroll, dans les résultats de recherche. Donc là, il y a une petite illustration sur cette slide où on voit qu'un internaute a requêté le mot-clé, en tout cas l'expression leaking size. Et donc derrière, il y a une annonce shopping qui apparaît, donc avec trois annonces pour l'entreprise made.com. Et ensuite, il y a directement donc, une annonce payante. Et ensuite, vu que sur ce mot-clé, l'entreprise made.com est très bien référencée en naturel, voilà, l'entreprise remonte en deuxième position. Et donc, on voit très bien que made.com, en tout cas sur la requête leaking size, occupe au maximum l'espace visuel et donc repousse au maximum la concurrence. Donc là, c'est aussi une illustration de l'autorité de made.com voilà, sur le marché des linking size sur la partie moteur de recherche. Et ce qu'on constate également, effectivement, donc là, on l'a illustré sur un benchmark de site e-commerce des clients Humans, c'est justement le poids du trafic et le poids du chiffre d'affaires si on utilise uniquement donc, le référencement payant ou le référencement naturel et le total des deux lorsque une entreprise fait à la fois du référencement payant et du référencement naturel. Sur le trafic, sur la part du SEO, on est uniquement à 27%. Sur le SIA, on sera à 34%. Mais lorsqu'on fait le cumul des deux, donc SEO plus le SIA, on est sur un total de 61% de sessions et donc de trafic. Et donc, il y a la même chose qui est illustrée sur la partie chiffre d'affaires. Il y a 22% du chiffre d'affaires qui est généré donc, via le SEO, 44% via le SIA. Donc, lorsqu'on fait le cumul des deux, et donc on voit très bien la pertinence et la synergie des deux leviers, on est sur 66% de chiffre d'affaires via à la fois le SEO et le SIA. Et il y a une autre complémentarité, c'est la façon de travailler les deux leviers dans le temps. Comme je le disais sur les avantages du référencement payant, c'est que il y a de l'achat d'espace, donc il y a des effets qui sont immédiats. Donc dès que vous activez une campagne, vous allez être positionné sur les premières positions. En tout cas, vos annonces vont être positionnées sur les premières annonces. Et donc là, il y aura un effet qui sera immédiat. Mais après, si vous augmentez pas vos CPC ou alors votre budget, votre positionnement va plus ou moins se stagner, alors qu'il y aura un effet inverse pour le référencement naturel, où effectivement les effets vont être un peu plus longs à se mettre en place dans le temps. Mais une fois que vous aurez bien travaillé vos différents mots-clés, on va voir que le référencement naturel, vu qu'il est plus héroïste, va plus contribuer justement à votre trafic et derrière à vos conversions. Et du coup, vous allez me poser la question, quelle est la meilleure stratégie demain à adopter
Est-ce que je dois plutôt faire du référencement naturel, du référencement payant ou justement faire les deux? Moi, je vous répondrai, ça va surtout dépendre de votre objectif. Est-ce que vous avez un site et vous souhaitez élargir votre audience? Ou alors, si vous voulez lancer un nouveau site et vous désirez un positionnement rapide. Sur ce deuxième cas-là, si vous lancez un nouveau site et que vous désirez un positionnement rapide, il va falloir plutôt travailler la partie SIA en amont, ce qui va permettre notamment d'identifier les mots-clés qui sont les plus pertinents et qui ont le plus fort potentiel de conversion, et derrière, pouvoir les travailler en SEO, travailler un maximum de contenus justement qui seront liés à cette thématique et à ces mots-clés-là. Il y a aussi une petite astuce, c'est de pouvoir capitaliser sur le trafic généré par le SEO et par le SIA pour pouvoir augmenter au maximum vos conversions. En reciblant notamment les audiences qui auront été sur votre site avec des logiques de ce qu'on appelle donc retargeting ou remarketing, ce qui va pouvoir notamment permettre de pouvoir retoucher cette audience, notamment sur tout l'écosystème Google, pas uniquement donc sur le réseau de recherche, mais également sur du YouTube ou alors via des formats display. Et on peut aussi voilà, penser des choses sur la partie aussi social media, donc Facebook, Instagram, pour toutes les personnes qui, en tout cas tous les internautes qui auront été visiter votre site, mais qui n'auront pas forcément converti. Et on pourra potentiellement leur pousser des offres commerciales. Sur YouTube, ça va être une offre via de la vidéo ou alors des formats plus classiques via du display. Donc, ce qui va vous permettre de toucher un trafic qualifié et pouvoir générer plus de ventes. Donc, en conclusion, si on devait faire résumer un petit peu ce que j'ai pu évoquer précédemment, et vous l'avez bien compris, les référencements naturels et payants s'enrichissent l'un de l'autre. L'utilisation des deux, ça va permettre en premier lieu une plus grande part de voix sur une requête. Il y aura aussi un incrémental de clics avec le référencement payant versus le référencement naturel seul. Ça va aussi permettre de pouvoir maîtriser la concurrence. Voilà, vous aurez une plus grosse part de voix si vous faites à la fois du référencement payant et du référencement naturel. Et ça va aussi vous permettre de pouvoir optimiser vos budgets avec un impact notamment positif sur le quality score. Donc une meilleure visibilité grâce à la synergie du référencement naturel et payant. Je vous remercie pour votre attention, en espérant avoir été suffisamment clair voilà, sur cette thématique de la synergie entre les deux leviers SIM et SEO. Je sais qu'ensuite, il y avait déjà des premières questions qui avaient été posées en amont de mon intervention. La première question, c'était notamment comment l'utilisation d'un CMS impacte les performances SEO. Alors là, ma réponse, c'est que certains CMS facilitent effectivement la prise en compte d'aspects techniques d'un site pour un meilleur référencement naturel. Mais il faut derrière quand même qu'il y ait on va dire une intervention humaine. En tout cas, il faut pouvoir configurer et optimiser les différents CMS, notamment d'un point de vue technique. Donc voilà, par exemple, il y a l'extension Yoast SEO pour le CMS WordPress, mais il faut connaître l'outil. Et derrière, il y a aussi la nécessité quand même de faire un audit technique sur la pré-prod d'un site, sachant qu'effectivement, c'est aussi possible avec les équipes Humans. Mais voilà, il faut effectivement les compétences, les connaissances nécessaires pour percevoir certaines brèches qui pourraient bloquer le SEO. Et après, sur la réponse sur le meilleur CMS pour le SEO,
La réponse est surtout dans la nature de votre projet et la mise en place d'un accompagnement au référencement naturel dès la conception et la refonte de votre site. Voilà, il y a des CMS qui sont, on va dire, SEO friendly, mais derrière, il faut quand même avoir des certaines bases pour pouvoir voilà, avoir vraiment un SEO qui soit optimal, notamment d'un point de vue technique, sachant que voilà, derrière, les CMS ne prendront jamais en compte tout l'aspect contenu qui est essentiel et même primordial pour un bon référencement naturel. Et ensuite, il y a aussi souvent une question qui revient, qui est est-ce que le fait d'investir en SIA sur des campagnes payantes va permettre d'avoir un meilleur positionnement en SEO, donc dans les SERP, les pages de résultats? Et la réponse, elle est toute simple, c'est non, non, il y a aucun impact sur le fait d'investir en SIA sur votre SEO. Donc voilà. Il y a d'autres questions du coup? N'hésitez pas à remettre vos micros parce que je trouve que vous êtes tous en mute pour l'instant. Est-ce qu'il y a des outils éventuellement que vous recommandez ou qui soient du moins gratuits pour être accessibles à tous afin de traquer les mots-clés des concurrents Bah, après, ce que vous pouvez utiliser, effectivement, c'est la partie Google Analytics, voilà, qui est un outil voilà, que vous pouvez installer qui va vous permettre effectivement de remonter énormément d'informations liées notamment au trafic sur votre site ou voilà, aux sessions, mais également ça va vous remonter des informations liées aux mots-clés, les mots-clés de vos campagnes et le trafic qui va être associé derrière. Sachant que ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que avec certains moteurs enfin en tout cas avec certains, il y a parfois du not provided, donc des mots-clés qui sont non fournis et qui peuvent représenter une part quand même conséquente, notamment sur la partie référencement naturel. Ça peut, pour certains, monter à plus de 90%. Et donc là, c'est justement l'importance d'avoir en parallèle aussi des campagnes en search et de pouvoir essayer d'aller voir sur Google Ads possiblement les mots-clés qui performent et pour essayer de reconstituer justement via les pages d'atterrissage ceux qui pourraient être intéressants de travailler et qui pourraient être intégrés dans la partie not provided. Ok. D'autres questions? N'hésitez pas, vous pouvez les mettre dans le chat si vous n'osez pas prendre la parole, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres sujets en référencement que vous voudriez aborder sur d'autres interventions? Ah, bonjour, le référencement sur les réseaux sociaux est-il différent que sur un site web? Alors, sur les réseaux sociaux, on va pas forcément parler de référencement. Sur les réseaux sociaux, en tout cas sur la partie, on va dire, sponsorisation, médiatisation, là, on est plutôt sur des logiques plutôt de ciblage, on va dire, un peu différentes. On va moins travailler les mots-clés. On va plutôt, voilà, plutôt travailler cet aspect format et aussi cet aspect audience, mais moins cette partie mots-clés. La personne demande comment obtenir plus de likes et de partages sans forcément payer, booster ou sponsoriser les posts. Alors, du coup, là, pour avoir plus de likes et de partages, ça va plutôt être augmenter sa communauté de fans si vous faites uniquement de l'organique. En tout cas, si vous n'avez pas de sponsorisation derrière vos différentes publications. Effectivement, sachant qu'on observe de plus en plus une baisse du taux de reach sur l'organique, sachant que le taux de reach est la part de couverture. Donc effectivement, il faut essayer au maximum de pouvoir augmenter sa communauté, voilà, pour avoir le plus d'engagement. Les engagements, donc ça peut être les likes ou les différents commentaires. Voilà. Après, c'est aussi un peu plus la stratégie éditoriale qu'il faut peut-être revisiter, revoir.
Bien sûr, après, il y a aussi cet aspect stratégie éditoriale qui est important aussi à prendre en compte, effectivement. Avoir un planning de publication qui soit aussi régulier. Essayer de poster, je sais pas, 1 ou 2 posts par semaine. Mais effectivement, il y a aussi cet aspect contenu qui est important pour justement faire augmenter sa communauté. Essayer d'avoir une stratégie, d'avoir une tonalité qui soit propre à votre entreprise ou à votre marque. Ouais, il y a des exemples qui sont parlants, mais des exemples grand public tels que Innocent ou Michel Augustin. Ils ont vraiment une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux avec une certaine tonalité un petit peu décalée. Et du coup, ils ont effectivement une communauté qui est importante parce que justement, ils ont une approche éditoriale qui est un peu différente. En tout cas, une façon de parler, un discours qui est un petit peu différent. Moi, je conseillerais aussi de prendre le temps d'échanger avec votre communauté actuelle pour essayer vraiment bien la comprendre, qu'est-ce qu'ils recherchent, pour pouvoir leur parler sur le bon ton, justement, parce que c'est pas juste faire plaisir à soi, c'est vraiment s'adapter à son cœur de cible, en fait. C'était la petite touche finale. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va clôturer là, du coup. Nous, on se retrouve pour un prochain jeudi du numérique le 24 sur la reconversion vers le numérique, donc avec Femmes et Numérique qui revient. Donc, on vous enverra les invitations semaine prochaine, je pense. C'est prévu comme ça. Voilà. Merci à tous. Merci, Étienne. Merci, au revoir. Au revoir.